Eh bien, bienvenue dans ce podcast en direct live de TikTok. On va parler de livres, on va présenter des livres pour que vous ayez la curiosité d'aller les voir de près. Et on commence avec Jim Detterbeek. C'est un auteur qui est né en 1929 et est décédé en 2014. Et à l'instigation de sa sœur, qui était peintre, Sarah Kaliski, vers la fin des années 80, il est pratiquement âgé de 60 ans, elle va le pousser, il va commencer à dessiner des milliers de pages. Donc entre 89 et 2012, il y aura à peu près 6000 dessins qui ont réalisé, 6000 planches, puisque lui, il a une assez grande culture de la bande dessinée. Et il est aussi féru d'histoire. Donc ses sujets principaux, ça va être l'histoire de tous les pays, et notamment l'histoire ici de Bruxelles, puisque nous avons un premier volume qui est consacré à Bruxelles dans ce qu'il a appelé les années noires, c'est-à-dire le Bruxelles occupé. Et je te laisse reprendre la parole. Oui, donc Chaim Kaliski est un enfant de la Seconde Guerre mondiale. Il était un petit enfant au début de la guerre, et il devait avoir une dizaine d'années lors de l'arrestation de son papa. Et cette arrestation de son père est vraiment un fait absolument marquant et traumatisant de son existence. Ils avaient pu traverser la guerre sans embûche jusqu'à ce qu'un voisin ne dénonce son père. Abraham Kaliski, qui finalement décédera fin 44, début 45 à Auschwitz. Voilà, et donc ce fait traumatisant a véritablement, semble-t-il en tout cas, comme bloqué le développement et l'évolution de Jim Detterbeek, de Chaim Kaliski. Et c'est peut-être de cette époque que daterait ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque, et qui n'a d'ailleurs pas été diagnostiqué dans son cas, un syndrome d'Asperger, qui expliquerait que sa mémoire se soit figée et conserver les moindres détails de ce qui est arrivé, de ce qu'il a vécu pendant ces années de guerre. C'est un auteur qu'on avait découvert dans différents musées, comme le musée du Dr Guylain à Gand, le LAM à Villeneuve-d'Ascq, ou ici au musée juif de Bruxelles. Il y avait même une grande exposition qui s'est déroulée en 2023 au musée d'art brut de Lausanne, où quelques planches avaient été sélectionnées par le commissaire de l'exposition, Erwin de Jaas. Et nous avons... Ah oui, alors surtout, on avait découvert la première fois Chaim Kaliski dans l'exposition que Didier Passamonique et Joël Kotek avaient organisée il y a quelques années à Paris, puis à Malines, qui était Shoah et bande dessinée. Et qui sont les préfaciers de cet ouvrage. Voilà. Et nous avons pris contact avec eux, nous avons trouvé les ayants droit pour pouvoir scanner ces milliers de pages, et nous avons contacté évidemment les musées pour qu'ils nous envoient leurs scans. Alors ça fait un récit très détaillé et très coloré de Bruxelles, de ces années-là, de ces années noires, bien plus riche et détaillé que les témoignages documentaires qu'on en a généralement, puisque ici, pour chaque planche ou double planche, nous avons la description d'un lieu, une rue de Bruxelles par exemple, et nous avons les films qui étaient à l'affiche ce jour-là, nous avons les chansons qui passaient à la radio à ce moment-là, et alors une anecdote rapportée d'une discussion qui a lieu entre par exemple son papa et des passants sur les événements historiques qui se déroulent pendant l'occupation allemande de Bruxelles. Et donc c'est quelque chose de riche en couleurs et en détails, qui généralement sont considérés comme anecdotiques et échappent aux historiens, en tout cas ne figurent pas dans les documents qu'on a coutume de voir. Jim Detterbeek, c'est le premier volume qu'on édite de cet auteur, Chaim Kaliski, et d'autres volumes viendront alimenter ce corpus dans les années qui viennent. Quels sont les sujets de ces autres corpus ? Le deuxième sera consacré à la caserne d'Ossins, sous-titré Antichambre de la mort. Donc la caserne d'Ossins, c'était l'espèce de Drancy belge, puisque c'est là où les futurs déportés étaient rassemblés. À Malines. À Malines. Le troisième volume s'intitulera Le génocide des Juifs d'Europe, et là on va attaquer la question de la Shoah sur l'ensemble de l'Europe.
Et le dernier volume sera consacré à Auschwitz, sur lequel il a évidemment consacré beaucoup de planches en hommage à son père, Abraham Kaliski. Et donc on a un ouvrage d'un certain poids et d'un certain volume pour ce premier volet. Il n'y a pas moins de 350 pages. 350 pages, 350 planches de souvenirs de Bruxelles occupée. Voilà un ouvrage qui devrait plaire à tous ceux qui ont pu vivre cette époque et qui pour la plupart sont morts évidemment. Mais de que leur mort. les générations suivantes doivent absolument découvrir.